chers élèves, dans cette vidéo, on va corriger la série d'exercices que je vous ai envoyé. Donc c'était une série d'exercices sur la puissance électrique. Exercice 1. Alors, en exercice 1, on vous demande de compléter les phrases par nominal, P, watt, la tension U, l'intensité I, surtension, supérieure, W, normale, tension. Donc, on va essayer de corriger l'exercice oralement. Donc, j'ai ici complété les phrases par. Et donc, vous avez le symbole usuel de la puissance est, quel est le symbole de la puissance? C'est P. Et l'unité de la puissance est le watt, de symbole W. Donc, je vais vous donner les éléments de réponse ici. Donc, vous avez A, la phrase A. Donc, on va commencer par petit 1, petit 1, petit 1, et la phrase A. Donc la phrase A, vous avez, on a dit que le symbole usuel de la puissance est P, et l'unité de la puissance c'est le watt, de symbole W. Donc je vous donne ici juste les éléments de réponse. Donc, aussi vous avez la phrase B, la tension nominale indiquée sur un appareil électrique est la tension qui permet un fonctionnement, bien sûr, un fonctionnement normal. Et un fonctionnement normal de l'appareil. Donc, vous avez la phrase C, la puissance d'un appareil et la puissance qu'il reçoit. Donc, quelle est la puissance déjà? La puissance nominale. La puissance nominale d'un appareil et la puissance qu'il reçoit lorsqu'il est soumis à sa tension nominale. À sa tension nominale. Alors, vous avez ici, continue. Donc, phrase D. La puissance électrique consommée par un appareil est égale au produit de la tension U appliquée entre ces bornes par l'intensité du courant, I du courant, par l'intensité U du courant électrique, alors par l'intensité U du courant électrique qui la traverse. Et donc la phrase E, vous avez aussi, si un appareil est utilisé il reçoit une puissance à sa puissance nominale. Donc, si un appareil est utilisé si un appareil est utilisé en surtension, c'est-à-dire que je fais fonctionner l'appareil avec une tension supérieure à sa tension nominale, c'est ce qu'on appelle la surtension, et donc j'aurai quoi? Il reçoit une puissance supérieure à sa puissance nominale. Et donc, c'est les éléments de réponse de la question 1.
Donc on va passer à la question 2. Donc la question 2 de l'exercice 1. Donc vous avez entouré la bonne réponse. Une lampe porte l'indication. Donc on a ici petit a. Une lampe porte l'indication 6 volts 1,8 ampères. Donc vous avez une lampe qui porte l'indication 6 volts, c'est-à-dire c'est la tension nominale de la lampe, 1,8 watts, c'est la puissance nominale, en fonctionnement normal, c'est-à-dire la lampe fonctionne avec ses caractéristiques nominales. Et donc l'intensité du courant vaut, est-ce que c'est 0,3 ampères ou 0,18 ampères ou 0,16 ampères. Donc c'est facile. Donc vous avez ici la tension et vous avez la puissance. Donc on a P est égal à U fois I, d'où I c'est quoi? Ben, c'est P sur U. Et donc il suffit de remplacer. P c'est 1,8 watts sur 6 volts. Et donc I, donc je remplace, je prends ma calculatrice, 1,8 sur 6, ça fait 0,3 ampères. 0,3 ampères. Et donc, est-ce que j'ai cette valeur dans... Bien sûr, c'est 0,3 ampères. Donc, la bonne valeur, c'est 0,3 ampères. Alors, la relation de la puissance électrique reçue par un appareil, est-ce que c'est P est égal à U sur I ou bien U est égal à U sur P ou bien P est égal à U sur I? Ben, donc B, question B, ben, la réponse P est égal à U fois I. Alors ce sont des questions de cours, sauf cette question, mais allez, exercice numéro 2. Donc exercice 2. Alors l'exercice 2, donc vous avez une lampe de résistance R est égale à 120 ohms, parcourue par un courant 0,1 ampère. Donc on vous demande de calculer la puissance électrique. Donc vous avez la résistance et vous avez l'intensité. Donc on a P est égal à U fois I. D'autre part, U est égal à F fois I, d'après la loi d'Ohm. Et donc je peux établir la relation entre P et R et I. Donc P est égal à R fois I au carré. Il suffit de remplacer R par 120 ohms et I par 0,1 ampère. Donc 120 ohms fois 0,1 au carré, ça nous donne 1,2 watts. Et pour calculer la tension électrique, donc on a P est égal à U fois I, d'où U est égal à P sur I. Ben, j'ai P 1,2 watts et I 0,1 ampère. Donc après un simple calcul, je trouve 12 volts. Alors maintenant l'exercice numéro 3. Donc, calculer la puissance électrique d'un four placé dans une installation domestique. Toujours, lorsqu'on vous parle d'une installation domestique, automatiquement, U c'est 220 volts. Traversé par un courant électrique I 20 ampères. Et donc, on a U et I. On vous demande de calculer la puissance électrique, c'est simple. On a P est égal à U fois I. D'où 220 volts fois 20 ampères. Et donc, je prends ma calculatrice. C'est 4400. 4400. Bien sûr, watts. Et donc, on va passer à l'exercice 4. Donc, vous avez un sèche-cheveux qui possède une plaque signalétique qui contient les indications suivantes. Donc, 1500 watts, 220 volts et 50 Hz. Alors, la plaque signalétique, c'est une étiquette qui se trouve sur les appareils électriques et qui contient les caractéristiques nominales. Donc, on vous demande de donner la signification de chaque indication. Donc, le 1500 watts, ça représente une puissance nominale. Le 220 volts, c'est une tension nominale. Le 50 Hz, c'est une fréquence. Donc, parce que le sèche-cheveux, ça fonctionne avec un courant alternatif. Et on avait vu déjà l'année dernière.
dans les courants alternatifs, on a vu ce qu'on appelle la fréquence. Donc on peut ajouter même une fréquence nominale. Alors, question 2, on vous demande de calculer l'intensité du courant électrique. Donc c'est simple, vous avez la tension, vous avez la puissance. Donc on a P est égal à U fois I. Donc d'où I est égal à P sur U. Il suffit de remplacer P avec 1500 watts et U avec 220 volts. Et donc, avec un simple calcul, on peut en déduire la valeur de l'intensité du courant électrique. Et donc, vous avez 1500 divisé par 220, donc ça fait 6,81. Donc c'est 6,81, bien sûr, ampères. Donc, voilà la valeur du courant, de l'intensité du courant électrique. Exercice 5. Donc, une prise de courant. Une prise de courant fournit une tension efficace de 220 volts. L'installation est protégée par un fusible de 10 ampères. Le fusible, on avait déjà vu ça dans la première année du collège. Donc le fusible, c'est un composant électrique qui se constitue d'un fil de plomb qu'on utilise dans les circuits électriques pour protéger les éléments du circuit lors d'un court-circuit. Donc c'est de 10 ampères, donc c'est l'intensité maximale. Et donc, peux-tu brancher aux bornes de la prise un appareil portant les indications? Les indications de l'appareil, c'est 2000 watts et 220 volts. On vous demande pourquoi, c'est-à-dire une justification. C'est simple. Donc, pour savoir est-ce qu'on peut brancher cet appareil qui contient ses caractéristiques nominales, oui ou non, donc il suffit de calculer l'intensité du courant électrique. Pourquoi? Donc ici, j'ai le fusible de 10 ampères. C'est bon? Et donc, je vais calculer l'intensité du courant électrique. J'ai P et j'ai U. Donc, je peux calculer I qui est égal à P sur U. Et donc, dans ce cas, je peux calculer le courant électrique, ou bien l'intensité du courant électrique qui circule à travers l'appareil. Donc, dans ce cas, je peux savoir est-ce que je peux brancher l'appareil dans le circuit qui contient le fusible ou non. Si l'intensité que je vais calculer est inférieure à 10 ampères, je peux le mettre. Sinon, c'est pas possible. Et donc dans ce cas, on a P est égal à U fois I. Donc la fameuse relation. D'où I c'est P sur U. Et donc dans ce cas, c'est 2000 watts sur 220 volts. Et donc, par un simple calcul, on trouve 2000 sur 220 volts. Dans ce cas, c'est 9,09. Donc, je trouve la valeur 9,09. Quoi? Ampères. 9,09, c'est inférieur à 10 ampères. Et donc, on peut utiliser le fusible pour protéger l'appareil électrique. Parce que ça ne dépasse pas les 10 ampères. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce que je vais écrire comme conclusion? Donc, on peut brancher cet appareil. On peut brancher cet appareil donc au bornes de la prise. Très bien. Donc, exercice numéro 6. Exercice 6. Donc maintenant, on va passer à l'exercice 6. Le disjoncteur d'un salon de coiffure
alimenté en 220 volts et réglé sur 35 ampères. Donc, on a ici la tension U 220 volts. Et j'ai quoi? Un disjoncteur réglé sur 35 ampères. C'est-à-dire c'est l'intensité maximale que peut supporter l'installation. Et donc, tous les appareils qui se trouvent dans le salon de coiffure, ben, ils doivent fonctionner avec cette intensité. Donc, le salon comprend 6 tubes d'éclairage de 200 watts. C'est-à-dire, j'ai P est égal à 200 watts. J'ai dit combien? J'ai alors 6 tubes d'éclairage. 6 tubes d'éclairage. Très bien. Et donc, j'ai quoi d'autre? 10 lampes. Ben, je vais appeler les tubes d'éclairage, je vais appeler P1. Quoi d'autre? Les puissances et 10 lampes. 10 lampes de puissance P2 est égal à 100 watts. Oui. 6 sèche-cheveux de 1600 watts, donc P3, 1600 watts. Alors, quelle est la puissance maximale dont dispose le salon? Très bien. Donc, on va calculer la puissance maximale. Donc, Pmax. On vous demande de calculer Pmax. Alors, je vous ai donné dans le cours une relation pour calculer Pmax. On a. Donc, je vous ai dit que pour calculer la puissance maximale, donc c'est quoi? C'est U fois Imax. Et donc, dans ce cas, U c'est 220 volts fois Imax qui est 35 ampères. Et donc, je prends ma calculatrice et je mets 220 fois 35. Donc, c'est 7700. 7700. Donc, c'est 7700 watts. Donc, c'est celle-là la puissance maximale. Et donc, question 2, quelle est la puissance totale de l'installation électrique quand tous les appareils fonctionnent? Donc, quand tous les appareils fonctionnent, ben, j'ai une puissance totale. Alors, cette puissance totale, c'est quoi? C'est la somme des puissances de tous les appareils qui fonctionnent en même temps. Et dans ce cas, donc, puissance totale, c'est quoi? Ben, j'ai combien de tubes d'éclairage? Ben, j'ai 6 tubes d'éclairage. Donc, 6 fois P1. Chaque tube d'éclairage a une puissance P1 qui est 200 watts. Plus, j'ai ici aussi la puissance P2. Donc, vous avez combien de lampes? Donc, j'ai 10 lampes. 10 fois P2. Plus 6 sèche-cheveux. Et donc, 6 fois P3. Dans ce cas, il suffit de calculer. Donc, 6 fois, je vais revenir à la ligne. Donc, 6 fois P1. Donc, c'est 6 fois 200. Plus watts, bien sûr. Plus 10 fois 100 watts. Plus 6 fois 1600 watts. Et donc, je dois calculer la valeur. Donc, je prends ma calculatrice. Et donc, c'est 6 fois 200, plus 10 fois 100, plus 6 fois 1600. Donc, c'est 11 800. 11 800 watts. 11 800. Ben, lorsque les appareils, lorsque tous ces appareils fonctionnent en même temps, ben, je vais tomber sur une puissance totale de 11 800 watts. Ben, je ne peux pas faire fonctionner tous ces appareils en même temps. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la puissance totale dépasse la puissance maximale. Et donc, le disjoncteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper le circuit. Dans ce cas, les appareils ne peuvent pas fonctionner en même temps. La solution, c'est quoi? C'est de débrancher un ou deux appareils, ou trois, ça dépend,
jusqu'à ce que la puissance totale devient inférieure à la puissance maximale. On dit généralement inférieur ou égal, mais ça doit être inférieur. Et donc le dernier exercice de la série, c'est l'exercice 7. Dans une installation domestique de 120 volts, une famille fait fonctionner chaque jour un téléviseur. Donc un téléviseur donc vous avez ici les caractéristiques nominales I1 0,4 combien ampères et P1 c'est combien, c'est 88 watts. Vous avez une machine à laver, donc P2, vous avez juste la puissance nominale, P2 c'est 2,1 kW. Vous avez aussi un lustre, c'est-à-dire un lustre composé de 6 lampes, un lustre avec 6 lampes identiques, chaque lampe, 6 lampes, un lustre, 6 lampes, et donc chaque lampe, on a dit que chaque lampe caractérisée par l'intensité nominale I3, c'est ça, I3 c'est de combien, 0,525 ampères. Très bien. Un chauffe-d'eau, un chauffe-eau, de caractéristique nominale P4 990 watts et I4 4,5 ampères. Très bien. Donc 1. Calculer l'intensité du courant I2 qui traverse la machine à laver. Donc, c'est simple. Donc, on prend la machine à laver. Donc, vous avez ici, vous avez la puissance. Et on vous avait dit que dans une installation domestique, c'est-à-dire U est égal à 220 volts. Donc, alors, pour la machine à laver, on veut calculer par exemple l'intensité du courant électrique. Et donc, on a I, c'est P sur U. C'est 2,1 kW, c'est-à-dire 2100 watts sur 220 volts. Et donc, je calcule ma valeur. Et donc, finalement, je prends ma calculatrice. Donc, 2100 watts divisé par 220 volts. Donc c'est 9,54 ampères. Donc la machine à laver est traversée par un courant I d'intensité 9,54 ampères. Alors on va continuer l'exercice. 2. Calculer la résistance R du chauffe-eau. 2. La résistance du chauffe-eau. Donc le chauffe-eau, donc vous avez ici, il a une puissance 990 watts et une intensité 4,5 ampères. Donc on vous demande de calculer sa résistance. Et donc on a P4 est égal R fois I au carré. Donc la fameuse relation fois I4 au carré. Et donc, on veut calculer la résistance. Donc R c'est quoi? C'est P4 sur I4 au carré. Et donc, je remplace 990 watts sur 4,5 ampères au carré. Je prends une autre fois ma calculatrice et je remplace 990 sur 4,5 au carré, donc je trouve 48,88. Et donc c'est 48,88
0,88, bien sûr, ohms, parce que la résistance est en ohms. Alors, question 3. Calculer la puissance électrique PL de chaque lampe du lustre, puis la puissance électrique du lustre P3. Et donc ici, j'ai pour la question 3, j'ai deux questions en fait. Calculer la puissance PL, on vous demande de calculer PL, c'est la puissance de chaque lampe. Et bien, chaque lampe est traversée par un courant de 0,25 ampères. Donc, PL, c'est quoi? C'est U fois I3. Et donc, 220 volts fois 0,25 ampères. Je prends ma calculatrice. 220 volts fois 0,25, c'est 55 watts. Donc, chaque lampe consomme une puissance de 55 watts. Et donc, si je veux savoir la puissance des 6 lampes, ben, nommée dans l'exercice P3, c'est la puissance du lustre. Ben, combien j'ai de lampes? J'ai 6. Et donc, c'est 6 fois PL. Fois la puissance consommée par chaque lampe. Et donc, c'est 6 fois 55. 6 fois 55. 55 fois 6, c'est 330, bien sûr, watts. Et donc, le lustre consomme une puissance de 330 watts. Alors, question suivante. Calculer la puissance totale de tous les appareils. Très bien. Donc, j'ai une puissance ici. Alors, pour s'en rappeler, ben, je vais noter ici parce que je vais utiliser cette puissance. P3, c'est la puissance du lustre. Ben, j'ai trouvé 330 watts. J'ai la puissance du téléviseur. J'ai la puissance de la machine à laver. Et j'ai la puissance du chauffe-eau. Et donc, il suffit de faire la somme. Donc, je vais passer cette partie. Donc, on va passer pour calculer la somme des puissances. Et donc, c'est la question 4. C'est la question 4. Donc, on vous demande de calculer la puissance totale. Alors, c'est quoi la puissance totale? Donc, toujours, il faut bien se concentrer parce que j'ai un téléviseur. Donc, puissance P1. J'ai une machine à laver. Puissance P2. J'ai un lustre. J'ai calculé la puissance totale du lustre, donc j'ai appelé P3. Je peux mettre P3 et je peux mettre 6 fois PL. Mais puisque j'ai calculé P3, c'est pas la peine. Et j'ai un chauffe-eau, donc P4. Alors il suffit de sommer, de faire la somme. Donc 88 watts plus 2100 watts. Donc ici, parce que j'ai en kilowatts, je dois convertir en watts pour faire la somme. Donc, j'ai aussi 330 watts et plus 990 watts. Et donc, la puissance totale, c'est combien? C'est combien? Donc, je prends ma calculatrice. « 3508. » Bien sûr, watts. Donc, l'exercice, ou bien la question suivante. 5. Sachant que le disjoncteur est réglé sur Imax 35 ampères. Donc, j'ai un disjoncteur réglé sur Imax est égal
45 ampères. Alors, est-il possible d'utiliser simultanément, c'est-à-dire en même temps, tous les appareils, donc justifiés? Ben, c'est la méthode générale que je vous ai donnée en cours. Donc, je dois calculer la puissance maximale. U fois Imax. Et donc, U fois Imax, donc U c'est 220 volts. C'est la tension du secteur. Imax, c'est combien? C'est 35. Et donc, je vais trouver la puissance maximale que je ne dois pas dépasser. Donc, 220 volts fois 35, ben, c'est 7700. 7700 watts. Et dans ce cas, ben, j'ai 3508 comme puissance totale. Et j'ai une puissance maximale de 7700 watts. Et donc, je remarque très bien que la puissance totale ne dépasse pas la puissance maximale. Et dans ce cas, je peux utiliser, ou je peux faire fonctionner simultanément tous les appareils électriques. C'est-à-dire le téléviseur, en même temps avec la machine à laver, en même temps avec le lustre et avec le chauffe-eau. Alors, merci pour votre attention. Ciao.